Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Je ne suis pas celle que vous croyez. Ouh. Donc alors, première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Donc juste en apparence. Alors, bonne question. Je fais qui merde. Alors en apparence, je pense qu'on pense que je suis sûre de moi, quelqu'un de sûr de moi. Alors que bon. Mais je pense que ouais, on pense assez sûr de moi, mais assez aussi réservé, enfin assez timide, puisque par principe j'ai du mal à aller vers les autres quand même. Et bon, après, une fois qu'on vient me parler, etc., tout se passe bien, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à aller vers les autres. Mais donc je pense sûre de moi, mais timide. Voilà. Là, il y a mon chat qui a allumé mon PC. Ok, alors deuxième question. Et toi, qui penses-tu être? Bonne question. Alors, je pense, comme je vous l'ai dit tout de suite, être une fille assez réservée, mais quand même assez déterminée. Enfin, c'est un peu compliqué en fait. C'est vrai que c'est pas facile de s'auto-juger. J'aime bien aller au bout des choses quand même, dans l'ensemble. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs, comme tout le monde je pense, je suis assez flemmarde sur certaines choses. J'aime bien prendre des décisions, voilà. Alors, donc oui, si je regarde souvent en bas, c'est qu'en fait j'ai noté mes questions sur mon bloc-notes. Et voilà. Donc, troisième question. Cite un trait de caractère que l'on soupçonnerait pas chez toi. Donc un trait de caractère qu'on soupçonnerait pas chez moi, je pense que justement c'est ce côté-là, assez avoir le sens du contrôle. Je pense que, ou même quand on me connaît pas beaucoup, je pense que enfin, voilà, j'aime bien m'affirmer et ça je pense que c'est quelque chose qu'on soupçonne pas chez moi. Après je sais pas, c'est compliqué parce que j'ai jamais demandé en même temps aux gens voilà, ce qu'ils pensaient de moi, etc. Alors, quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Ce que j'adore faire et qui pourrait sembler étonnant. Dessiner. Oui, je pense que ça c'est un bon exemple. J'adore dessiner, je dessine bien. Et on soupçonne pas forcément, puisque quand on me connaît pas, on peut pas le soupçonner. Alors il y a très peu de gens d'ailleurs qui le savent, très peu de gens. Mon entourage forcément sait que je dessine, forcément. Mais je veux dire, on peut pas le soupçonner quand on me voit, ça c'est sûr. La cinquième question, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors c'est certainement quelque chose du coup que je fais bien, puisqu'on pourrait croire l'inverse. Je reviens sur la quatrième question. Et j'ai trouvé un truc. C'est en rapport un petit peu avec le dessin d'abord. Mais ouais, j'adore prendre le temps pour me maquiller en fait. Prendre soin de moi. Bon après, comme beaucoup je pense, mais alors qu'on soupçonnerait pas dans le sens où je ne suis pas une personne qui se maquille beaucoup. Donc je pense que finalement on soupçonne pas que c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, je pense. Bref, je reviens à la cinquième question. Quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Quelque chose que je déteste faire. Alors je déteste beaucoup de choses, hein, genre faire la vaisselle, je déteste ça. Étendre le linge. Alors faire la vaisselle, j'aime les grosses choses, mais j'aime pas faire nettoyer les couverts par exemple. J'aime pas nettoyer les couverts, j'aime étendre le linge, c'est pas un problème, mais j'aime pas étendre les chaussettes et essayer. Sachant que chaussettes, généralement, la machine attend à manger la moitié. Tu comprends jamais pourquoi, tu trouves jamais l'autre. Enfin bref. Donc, mais on pourrait croire à l'inverse. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Que je déteste faire, donc que je fais, mais en gros, je fais un peu la fille hypocrite, quoi. Je fais un peu style, ouais, j'adore ça, mais en fait, je déteste ça. Je vois pas du tout. Franchement, il y a sûrement quelque chose, mais comme ça, là, ça me vient pas.
Alors, 6e question. Quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur dans la vie? Alors, beaucoup, hein, beaucoup de valeurs me tiennent à cœur, notamment le respect. Moi, enfin voilà quoi, le respect pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'éducation, alors bon après vous allez dire suivant chaque... Moi je sais que la politesse etc, enfin voilà, l'éducation d'un enfant pour moi ça me tient à cœur dans le sens où sans une bonne éducation, après voilà, hein, tout est relatif, c'est-à-dire qu'une bonne éducation pour moi peut être une moins bonne éducation pour quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, je pense que une bonne éducation notamment inculque certaines valeurs dont le respect, la générosité, je pense qu'il faut être généreux. La 7e question. Alors, raconte-moi la journée idéale à tes yeux. La journée idéale. Alors, la journée idéale, je n'aime pas les imprévus et pourtant, je pense que la journée idéale à mes yeux, ce serait une journée avec plein de rebondissements. Alors, c'est-à-dire du style une surprise que je ne soupçonnerais pas, puisque oui, je suis assez curieuse et je tire les verres du nez, on va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et donc en fait le comportement etc notamment de mon copain par exemple, c'est-à-dire que je sens quand il y a quelque chose qui se trame, enfin voilà, ou je suis pas au courant, ou enfin voilà, j'analyse beaucoup les gens et voilà. Donc du coup, ouais, j'aimerais bien une journée vraiment avec une bonne surprise ou un truc comme ça, ou alors ah si, une bonne surprise, et la bonne surprise serait tiens ma chérie, fais tes valises, on part en voyage, ça serait top. Mais bon, faut pas non plus hein, pas exagérer, mais une journée idéale, je pense que c'est une journée avec de la joie, dans la simplicité on va dire, c'est une journée avec de la joie, avec des rires et voilà, je pense que c'est important de se sentir bien et pourquoi pas faire les boutiques en plus. 8e question. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors, je suis personne pour faire passer un message, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on est tous ou toutes un peu pareil, c'est-à-dire on juge quand même, enfin on vit dans un monde où malgré tout on juge par les apparences. Alors après, on ne juge pas que... Les gens qui ne jugent que par les apparences, je vais y arriver. Les gens qui ne jugent que par les apparences, je pense que c'est pas bien, puisque oui, alors au premier abord, forcément on juge toujours une personne. Après, je pense qu'on peut pas se permettre de juger que par les apparences. Je sais même pas si y en a certainement qui font ça. Bon après, ça m'étonne un peu, moi je suis pas comme ça. Mais c'est vrai que je dirais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, puisque ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a une... Moi, plein de fois, d'ailleurs, au premier abord, je me suis dit, ouais, je pense pas que je vais avoir des atomes crochus avec cette personne. Et en fait, je me suis très bien entendue avec elle. Et au contraire, c'est devenu une très bonne amie ou un très bon ami. Donc, je pense que faut creuser plus loin. Et oui, l'apparence, c'est une chose, mais c'est que l'apparence. Donc voilà, c'est important d'apprendre à connaître les gens. Voilà. 9e question, et avant-dernière. Pourquoi être ici sur YouTube et quelles étaient tes réelles motivations? Donc pourquoi sur YouTube? Alors déjà, j'ai regardé, comme beaucoup d'entre nous je pense, beaucoup de vidéos sur YouTube. Ça m'a plu, alors j'adore ça et j'en regarde encore énormément. Je me suis dit que YouTube c'était un moyen de m'exprimer et peut-être justement de m'ouvrir un peu plus facilement aux autres, car comme je vous disais, je suis pas quelqu'un qui m'ouvre très facilement. D'ailleurs, pour faire une vidéo, j'ai très envie de faire des vidéos, mais c'est assez compliqué pour moi. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais voilà. Donc YouTube, je me suis dit pourquoi pas, c'est gratuit. Et puis je me suis dit si ça peut en aider certaines ou si ça peut faire plaisir à certaines personnes. Moi, je sais que je regarde des filles, notamment ou même des garçons,
youtubeur ou youtubeuse, et franchement il y a des fois ça me remet du baume au cœur, ça m'égaye un petit peu ma journée, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. Alors j'ai pas du tout fait ça pour gagner ma vie ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est très très compliqué, et j'ai vu aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que faire une vidéo, donc déjà c'est la préparation de la vidéo, etc., l'idée, et en plus de ça, donc le temps de faire la vidéo, plus le montage qui prend quand même pas mal de temps, donc c'est vrai que c'est quand même du temps, et il faut que ce soit un plaisir avant tout. Donc je me suis dit pourquoi pas me faire, faire ça. Donc mes réelles motivations, c'est notamment vaincre un peu ma timidité, et je sais pas, ça m'a plu quoi, le concept me plaît, voilà. Et en 10e question, ça sera la dernière, qui tag-tu? Je tag tout le monde, voilà. Tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous encourage à faire ce tag, parce que je trouve que c'est pas mal, voilà, il m'a plu, il m'a beaucoup plu. Et c'est un tag, ça date d'il y a pas mal de temps maintenant, mais voilà, j'ai décidé de le faire maintenant, parce que j'aime bien aussi être différente. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, à la prochaine, bisous!